Hello à toutes et à tous. Cette semaine on se retrouve pour une nouvelle pratique dans des conditions un peu inattendues. Les choses extérieures font qu'on est forcé à rester à l'intérieur. C'est une superbe occasion pour se retrouver, pour retourner à soi. Et c'est aussi un bon prétexte pour être encore plus sur son tapis. Donc aujourd'hui, je vous propose une pratique à la fois solaire et à la fois lunaire. Donc vous aurez deux vidéos. Dans cette première vidéo, on va faire la pratique dynamique. Donc c'est une pratique que vous pouvez faire le matin ou quand vous avez envie de gagner un peu plus d'énergie, de faire circuler l'énergie dans le corps. C'est une belle occasion de réveiller le corps, de déverrouiller les articulations. Voilà. Donc on va commencer directement. Vous allez vous asseoir en posture de méditation. Comme d'habitude, on commence la pratique avec un temps d'intériorisation. Vous pouvez vous munir d'un bloc ou d'un coussin pour le mettre sous votre bassin et surélever les hanches pour être un peu plus confortable dans la posture de méditation. Donc à partir de là, on allonge bien la colonne vertébrale. Vous allez pouvoir venir déposer les mains vers les jambes, puis relâcher les épaules. Et vous allez fermer les yeux en expirant longuement. Gardez les yeux fermés, respirez profondément. Allongez bien la colonne vertébrale. Et amenez votre attention dans les sensations de votre corps. Sentez le poids de votre bassin qui s'enfonce dans le tapis ou dans le coussin. Les jambes qui se relâchent. Et la posture du buste qui s'étire vers le haut. Finalement, simplement laissez le corps s'installer dans la posture de la tailleur. Le thème du mois de mars est la régénération. Aujourd'hui, on va voir comment l'ancrage peut être un outil, une pratique pour inviter la régénération dans le corps physique. Et je vous rappelle que la régénération du corps physique va de pair, de trio, avec la régénération du corps énergétique, la régénération du corps mental ou encore la régénération du corps émotionnel. Gardez des respirations bien lentes. Vous pouvez installer la respiration yogique avec l'inspire qui part du bas du ventre, qui remonte dans la cage thoracique. Et l'expire avec le nombril qui chasse l'air, le nombril qui vient se rapprocher de la colonne, l'air qui remonte, qui part des poumons et qui ressort par les narines. Cette respiration à 3 temps avec le ventre, la cage thoracique, les clavicules. Et sur le chemin inverse, le ventre qui se vide, la cage thoracique qui se vide jusqu'aux clavicules. Finalement, ce moment de trouble extérieur nous invite à revenir dans le corps, à revenir dans l'instant. Nous invite à un retour à nous-mêmes. Reprendre conscience des bases, de ce qui est le plus important pour nous. Prendre soin de soi, de ce qu'on aime. Revenir à l'intérieur, que ce soit à l'intérieur de sa maison ou à l'intérieur de sa vraie maison qui est le corps physique. Donc à travers cette pratique, tout le cheminement qu'on va faire, ça va vraiment être de revenir au corps, de reprendre conscience de cette maison qui nous accompagne, qui nous permet de faire tout ce qu'on a à faire au quotidien. Cette maison à laquelle on ne porte pas beaucoup d'attention. Prendre simplement un moment pour lui donner autant d'amour, autant d'énergie, autant d'attention que ce qu'on a besoin. Puis on va commencer la respiration, un pranayama qui s'appelle Kapalabhati, une respiration qui réchauffe
et qui va commencer à faire circuler l'énergie dans la colonne vertébrale qui est le centre énergétique du corps. Donc pour ça, vous pouvez changer le croisement des jambes si vous sentez que les genoux commencent à avoir un petit peu de mal, ou bien carrément détendre les jambes, les amener sur les côtés. Et puis le but, ça va être simplement d'expirer de manière forcée. Donc c'est le nombril qui vient se rapprocher de la colonne vertébrale, les côtes qui se resserrent légèrement, mais on a très peu de mouvement des épaules, la tête reste bien droite, le dos allongé. Donc je vous rappelle que pendant les pranayama, on essaye toujours de garder la colonne allongée parce que l'énergie circule de bas en haut dans la colonne et que du coup on permet à l'énergie de monter vers le sommet du crâne et du coup de percer le sommet du crâne et d'étendre notre corps énergétique autour, donc au-delà du corps physique. Donc on va faire quelques cycles de Kapalabhati, on va les faire ensemble. Donc pour rappel, on prend une grande inspire et ensuite quelques expirations. C'est vraiment l'idée d'une pompe. On va pomper les poumons, à l'expire on chasse l'air et à l'inspire on force rien, c'est simplement on relâche le muscle et les poumons se remplissent doucement. Donc on va fermer les yeux et se préparer pour le premier cycle. On respire toujours par le nez. On va prendre une grande inspiration et on commence. On prend une grande inspire. Et une lente expire par le nez. Relâchez bien les épaules, détendez la mâchoire. On va prendre une grande inspire pour un deuxième cycle. Grande inspire. On expire lentement, détendez bien les épaules. On va faire un troisième et dernier cycle. On prend une grande inspiration. Videz les poumons, grande inspire. Et on expire lentement par le nez. On va commencer doucement à ramener une respiration bien stable, bien calme. Observez les sensations dans le ventre. Souvent cette respiration, elle provoque comme des points de côté. C'est normal, on mobilise bien la ceinture abdominale, donc si vous sentez qu'il y a un petit peu des tensions, c'est normal. Pensez bien à inspirer en relâchant le ventre, en le laissant se gonfler, et en expirant, en ramenant le nombril vers la colonne vertébrale. Puis vous allez commencer à faire des tours avec la tête, des petits cercles, mouvement de rotation dans un sens. Gardez bien les épaules basses, sentez l'étirement de chaque côté de la nuque. Pareil de l'autre côté. C'est craquer ce qui doit craquer. Souvent la nuque c'est une zone de tension pour tout le monde. Particulièrement si on travaille à un bureau. Bon là c'est peut-être pas trop le cas parce qu'on travaille tous pas trop. Mais voilà, essayez vraiment de bien détendre la nuque. De toute façon à travers la pratique elle va se détendre encore un peu plus. Vous allez venir croiser les doigts, retourner les paumes de main au-dessus de la tête. Vous étirez de tout votre long. Allez chercher d'un côté vers le haut puis de l'autre. Prenez une grande inspiration, baillez si vous en ressentez le besoin. Et à l'expiration, arrondissez la colonne, amenez les mains vers l'avant, laissez tomber la tête vers le bassin. Grande inspire, poussez le bassin dans le sol et étirez tout le dos. Et expirez, arrondissez. Dernière inspire, on remonte, poussez le bassin dans le sol. Et expirez, relâchez les mains, déposez-les vers l'avant.
puis relâchez les genoux vers l'arrière pour venir vous placer à quatre pattes. Donc on décroise les tibias, on amène les genoux sous le bassin, les poignets sous les épaules. Et vous allez bien écarter les doigts pour pousser le bout de chaque doigt dans le sol. Donc on se retrouve à quatre pattes, on va faire quelques séries de Vidalasana. Prochaine inspiration, vous allez doucement creuser la colonne vertébrale. Vous pouvez garder les yeux fermés, le regard entre les deux sourcils. Et à l'expiration, toujours par le nez, on arrondit la colonne, on rentre bien le menton vers la gorge. Inspirez, creusez le dos, regardez vers le haut ou alors entre les deux sourcils. Et à l'expiration, repoussez le sol, poussez encore plus fort dans le bout des doigts. Prochaine inspire, à nouveau, on creuse la colonne vertébrale. À l'expiration, colonne neutre, on engage toute la ceinture abdominale. On va pousser dans le dessus des pieds pour soulever légèrement les genoux du sol. Inspirez ici. Et expirez, relâchez, arrondissez. Grande inspire, creusez la colonne vertébrale. Expirez, colonne neutre, on pousse dans le dessus des pieds, on soulève le genou. Ici, vous allez arrondir le dos et étirer l'espace entre les omoplates. Inspirez, relâchez les genoux, creusez la colonne. Expirez, collez les gros orteils, venez vous asseoir vers les talons, relâchez les coudes sur les côtés et retournez les mains pour détendre les poignets. Déposez la tête, relâchez complètement les épaules. Ici, vous pouvez balancer le bassin d'un côté et de l'autre pour bien étirer les hanches. Et puis on va démarrer la pratique debout. Prochaine inspire, étirez les bras vers l'avant. À nouveau, ancrez les mains dans le sol. Sentez vraiment l'ancrage des genoux, du dessus des pieds, des mains dans le tapis. Prochaine inspire, on déroule la colonne vers l'avant. Prochaine expire, retournez les orteils, soulevez les genoux, chien tête en bas. On amène le coccyx vers le plafond, relâchez la tête. Respirez ici, vous allez rentrer les côtes flottantes, sentez la respiration dans l'abdomen uniquement. N'hésitez pas à replier les genoux si ça vous permet d'allonger le bas du dos, d'avoir un peu plus d'espace dans les vertèbres lombaires. Détendez complètement la tête. Laissez-la dépasser la ligne entre les bras. Prochaine inspire, pliez les genoux, regardez vers les pouces. À l'expiration, on fait quelques pas ou bien un grand puis un autre pour ramener les pieds en direction des poignets. Relâchez complètement le buste vers le sol. Vous pouvez attraper les avant-bras. Vous pouvez aussi plier les genoux pour rendre la posture encore plus confortable. Et carrément laisser le buste se reposer sur les jambes. Fermez les yeux un instant. Sentez la respiration à l'arrière de la cage thoracique ici. Ici, on prend conscience des fondations de la posture. Chaque orteil. Et puis on peut imaginer comme à l'image d'un chat qu'on a des coussinets. L'avant de la plante de pied, l'arrière du talon, le centre du talon, qui vient s'écraser vers le tapis et qui soutient tout le corps. Avec beaucoup de douceur, beaucoup de souplesse. Prochaine expiration, relâchez complètement les mains vers le sol. Repliez les genoux. À l'inspire, on regarde vers l'avant. On va étirer tout le corps vers le haut. Rejoignez les paumes de main. Expirez, ramenez les mains au centre. Fermez les yeux un instant. Les mains devant la poitrine. Détendez complètement les épaules. Sentez la verticalité de la posture. Essayez de retrouver ce bel alignement entre les talons et le sommet du crâne. Et on va démarrer une salutation au soleil pour bien échauffer la colonne vertébrale. Vous ne me voyez pas, je sors du cadre. Prochaine, inspire, étirez tout le corps. Expirez, plongez en avant. Inspirez, dos plat. On va venir ramener les mains sur les tibias. Regardez loin vers l'avant, tirez les épaules vers les hanches. Expirez, pliez les genoux, les mains au sol, on vient en planche. Engagez toute la ceinture abdominale, le périnée, Mula Bandha. On inspire ici. Et à l'expiration, on va venir déposer les genoux au sol. Plier les coudes, garder une belle ligne entre les genoux et les épaules. Et on vient déposer la poitrine et les hanches. Pointez les pieds, engagez les jambes. Inspirez, cobra.
Et expirez, genoux, retournez les orteils, chien tête en bas. Inspirez, pliez les genoux, regardez en avant. Expirez, marchez ou sautez vers l'avant. Inspirez, dos plat, regardez en avant, les épaules vers l'arrière. Expirez, relâchez. Grande inspire, remontez le dos droit, on étire les bras. Et expirez, revenez en posture initiale. Fermez les yeux un instant, relâchez les bras le long du corps. On va prendre le temps ici d'écarter un peu plus les pieds et de bien sentir le poids, l'ancrage, les fondations de la posture. Donc ici, vous pouvez carrément soulever chaque orteil, les poser un à un dans le tapis, sentir l'appui qui se fait un peu plus présent, un peu plus fort. Une fois que vous sentez cet engagement dans toute la plante du pied, vous allez le renforcer en pressant dans les gros orteils. Vous allez sentir le muscle à l'intérieur de l'arche du pied s'engager. Puis vous allez pouvoir commencer à basculer le poids d'avant en arrière. Sentez cette stabilité. Puis pareil, mais de côté en côté, vous allez pousser le poids vers la droite, vers la gauche. Peut-être carrément soulever un talon, puis le pied. Pareil de l'autre côté. Puis on dépose à nouveau les deux pieds et vous allez venir, donc je vais faire en miroir, donc normalement je ne vais pas me tromper. Vous allez venir décaler le poids sur le pied droit. Posture de l'aigle, c'est la posture d'équilibre du moi. Donc vous êtes à l'avant du tapis, mon tapis est dans l'autre sens, c'est normal. On va replier la jambe d'appui, donc la jambe droite, et on va venir enrouler la jambe gauche par-dessus cette jambe. Première option, on garde le pied à l'extérieur de la jambe droite. Deuxième option, on essaye d'enrouler le pied pour l'amener à l'intérieur, pour faire la posture de l'aigle complète. Gardez bien votre regard sur un point fixe, ça va vous permettre d'être bien stabilisé dans la posture et aussi de vous asseoir un peu plus profondément dans cet ancrage du pied que vous sentez dans le sol. Et d'ici, on va ramener les mains au centre de la poitrine, relâchez bien les épaules et gardez l'aspiration du nombril vers la colonne vertébrale. Sentez que ça renforce toute la posture de votre buste. De grandes respirations. On va prendre encore une inspire ici. Dernière expiration, commencez à dérouler les jambes. Amenez le pied gauche vers l'arrière du tapis. Pliez la jambe avant, déposez seulement les orteils gauche. Prochaine inspiration, jambe arrière tendue, jambe avant pliée. On va venir monter les bras au-dessus de la tête. Étirez-vous, c'est la fente haute. Gardez le regard sur un point fixe. Relâchez les mains dans le bas du dos, les doigts en direction des fesses. Essayez de rouler les coudes vers l'arrière. Inspirez, poussez le bassin vers l'avant, la cage thoracique vers le haut. Et expirez, plongez en avant, le ventre se dépose sur la cuisse. À l'inspire, on étire les bras vers l'avant. Et à l'expiration, on va venir déposer les mains au sol. Inspirez ici. À l'expire, on se sert du trépied. Donc ou main-pied. Un pied, deux mains. On se sert des deux mains, du pied droit, et on va venir pousser le poids vers l'avant pour soulever la jambe gauche vers le plafond. Relâchez le buste en avant. Prochaine inspiration, on reste là. À l'expiration, ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Posture de la pince, relâchez le buste. Prenez de grandes respirations ici. Encore une inspiration. Dernière expire. Prochaine inspire, main sur les tibias, on regarde loin vers l'avant. Et expirez, relâchez. Cette fois, attrapez les mollets pour bien rapprocher le buste des jambes. Grande inspire, remontez, étirez les bras, joignez les mains. Et expirez, posture de la montagne, les bras le long du corps. Vous allez pouvoir réouvrir les yeux.
À nouveau, décalez le poids cette fois sur le pied gauche. Soulevez la plante du pied droit. Venez vous asseoir sur la jambe d'appui et on vient enrouler la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Première option. Deuxième option, essayez de bien garder le bassin aligné et on ramène les mains au centre. Respirez le nombril vers le dos et étirez le sommet du crâne vers le plafond. On prend encore une belle inspiration. À cette expiration-là, on va venir s'asseoir un tout petit peu plus bas sur le genou gauche. Encore une inspire. À l'expire, on déroule doucement la jambe. On va venir déposer le pied droit vers l'arrière du tapis. Jambe arrière tendue, jambe avant pliée. Repoussez loin du sol le talon droit. Inspirez, regardez vers le haut, étirez les bras. Expirez, regardez vers l'avant, déposez les mains dans le bas du dos. Inspirez, roulez les épaules en arrière, la cage thoracique vers le haut, on étire le psoas. Expirez, plongez en avant. On colle le ventre avec la cuisse gauche. Prochaine inspire, étirez les bras. Gardez les deux pieds bien ancrés dans le sol. Expirez, relâchez les deux mains au sol. On inspire ici et doucement, on va venir basculer le poids sur le pied gauche pour soulever la jambe droite vers le haut. Respirez là. Encore une inspire. Et expirez, relâchez le pied droit au sol. On inspire ici. À l'expire, pliez les deux genoux, attrapez les avant-bras derrière les genoux et relâchez complètement les épaules et la tête vers le tapis. Vous allez inspirer ici. Prochaine expiration, commencez à déposer les mains vers le sol. Inspirez, soulevez le buste, gardez les genoux pliés et expirez, séparez les orteils, puis les talons, puis encore les orteils pour avoir les pieds ouverts sur les côtés. Une fois ici, on replie les genoux, on vient s'asseoir en direction du sol. Malasana, on va venir pousser les coudes contre les genoux pour ouvrir les hanches. Grandissez la colonne vertébrale. Utilisez les muscles sur les côtés des tibias pour essayer de ramener les pieds en direction des jambes. C'est vraiment ce muscle-là de flexion qui va venir amener le poids vers l'avant et permettre à la posture d'être tenue. On inspire ici. Prochaine expire, arrondissez le dos, déposez les fesses au sol. Et d'ici, vous allez pouvoir écarter, moi je pivote. Vous allez pouvoir écarter les deux jambes. Et puis venir avancer un peu plus le bassin pour sentir que l'ouverture entre les deux jambes est plutôt agréable et challengeante. Donc ici, vous allez pouvoir peut-être attraper un coussin ou peu importe. Quelque chose qui peut soutenir la posture. On va venir inspirer, déposer les mains au sol. Et à l'expiration, on va garder les pieds flex et on va venir amener les mains un peu plus en avant. Peut-être déposer les mains un peu plus loin. Peut-être déposer les avant-bras sur le coussin ou le sol. Et doucement, on va laisser tomber la tête vers l'avant pour sentir l'ouverture des deux hanches et l'étirement à l'intérieur des jambes. Encore une belle respiration, prenez une grande inspire. Expirez, allez chercher un tout petit peu plus loin. On ramène les mains sous le buste. Inspirez, remontez. Et expirez, attrapez le dessous des genoux pour resserrer doucement les jambes l'une contre l'autre. On va enrouler le bras gauche autour des deux genoux. Inspirez, collez le ventre vers les cuisses. À l'expire, main droite en arrière, on regarde vers l'épaule droite. On reste là une respiration. Gonflez bien le ventre sur l'inspire. Et expirez, regardez plus loin. Inspirez, revenez au centre. Pareil de l'autre côté, expirez, enroulez le bras droit autour des deux jambes. Main droite vers l'arrière. À l'expire, on regarde loin vers l'épaule gauche. Encore une inspire. Et à l'expire, on revient vers l'avant. Tout doucement, vous allez avancer le bassin vers l'avant du tapis. Commencez à allonger la colonne vertébrale sur le sol. Rapprochez bien les talons des fesses. Sentez le bas du dos s'écraser vers le sol. Prochaine inspire, on va venir étirer les bras derrière la tête. Et à l'expiration, tendez les deux jambes vers le plafond. Vous allez pouvoir rester ici avec les avant-bras qui encadrent le visage. Et si c'est trop difficile, que vous sentez que les deux jambes tremblent
Vous allez pouvoir surélever le bassin, venir déposer les mains sous les fesses et ramener les pieds en direction du plafond. Et ici, vous allez détendre complètement les pieds, peut-être plier les genoux si vous sentez que les jambes tremblent trop. Dans tous les cas, vous allez séparer un peu les pieds pour éviter qu'ils se soutiennent l'un l'autre. On laisse vraiment l'énergie descendre vers le bassin, les organes vitaux. Ces postures d'inversion, elles viennent booster le système immunitaire. C'est pas de trop en ce moment. Elles viennent aussi calmer le système nerveux, baisser le niveau de stress du coup, et augmente la confiance, le calme. Et tout doucement, vous allez relâcher les pieds sur le sol et venir vous installer en posture de relaxation. Donc là, tout à l'heure, je parlais de calme. En parlant de calme, justement, vous allez avoir la deuxième pratique qui sera beaucoup plus lunaire, ce qu'on appelle, c'est-à-dire beaucoup plus calme, intuitive, beaucoup plus introspective. Donc cette pratique-là, elle est terminée. Vous allez pouvoir garder la posture de relaxation autant que vous voulez. Donc simplement vous installer en détendant les jambes vers l'avant, les bras sur les côtés. Peut-être baisser les épaules ou au contraire les remonter. Et sentez vraiment tout le poids du corps se déposer sur le sol. Et avec chaque point que vous sentez en contact, chaque point du corps que vous sentez en contact avec le sol, observez cet ancrage, cette lourdeur, cette stabilité et le soutien du sol. Donc voilà, c'est le moment de vous mettre un petit minuteur ou autre chose pour rester entre 3 à 7 minutes dans la position Shavasana. Et on se retrouve pour une autre pratique très vite.